Et oui, salut à tous chers abonnés. Aujourd'hui, on est venu pour continuer notre suite de vidéos concernant comment apprendre le hacking avec TrackMe. Bon, tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous dire que TrackMe est juste une plateforme pour apprendre la cybersécurité ou le hacking en ligne. Tout ça, juste à l'aide des machines qui ont été hébergées sur le serveur. Et du coup, bon, la majorité de ce qu'on va apprendre sur TrackMe est faite de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que à chaque petit bout de théorie, il y a un petit peu de pratique. Mais pour cela, pour commencer, je voudrais un peu faire le tour, faire le rond des bases avec vous pour pouvoir bien cerner TrackMe. Mais avant de passer à tout ça, je voudrais vous montrer, ça c'est l'interface graphique de TrackMe. Cependant, cette interface est un petit peu limitée parce que c'est l'interface du téléphone, mais on va changer l'interface pour prendre l'interface d'ordinateur. Et du coup, lorsqu'on a l'interface d'un ordinateur, on voit qu'il y a beaucoup plus d'options, même si ce sont trop les mêmes, mais comme ça c'est plus détaillant. Pour commencer, je voudrais vous dire, bon, TrackMe, une fois que vous avez créé votre compte, vous arriverez sur le dashboard. Le dashboard, c'est à notre contrôle, ou du moins, pour dire, si vous voulez contrôler votre niveau, le nombre d'amis, votre skills, matrix et votre learning path aussi, tout ça. En gros, c'est un résumé de la partie, c'est un résumé de TrackMe qui vous est offert dans le dashboard. Pour commencer, vous pourrez voir que en haut à gauche, on a le nombre d'utilisateurs que TrackMe possède en ce moment. TrackMe, bon, selon le recensement, on a 902 772 utilisateurs qui se sont inscrits. Et du coup, moi, je suis mon niveau parmi tous ces utilisateurs est de 1900 et de 1910. Bon, moi, lorsque j'ai créé mon compte, il y avait que 300 000 à 400 000 environ d'utilisateurs, mais maintenant on est à 900 000 environ. On est à 900 000 environ, et chaque jour, je combats petit à petit pour pouvoir augmenter mes points, pour pouvoir rester dans mon rang, car mon objectif c'est de plutôt arriver au top 10 des utilisateurs avec le plus grand point dans le rank international. Après, vous pouvez voir le niveau de TrackMe est subdivisé en 13 niveaux, 12 ou 13 niveaux je crois. La première niveau est du moins débutant, on a que d'entre 0 à 5 000 ou 10 000 points. Il y a, bon, en gros, pour cerner, il n'y a que 13 niveaux. Arrivé au 13e niveau, vous restez bloqué là au niveau God pour incrémenter vos points pour aller juste au-delà. Il faut dire qu'il y a des mecs qui ont les 90 000 points. Mais moi, je suis qu'à 26 647 points. Mais pour atteindre le niveau de God, il faut 20 000 points. Après, le reste niveau, vous allez voir par vous-même lorsque vous allez monter de niveau, tout en apprenant, tout en faisant les challenges et d'autres. On a les rooms sur TrackMe, on a deux types de rooms. On a des CTF qu'on en a habitué à entendre. Les CTF, ce sont des jeux,
CTF en gros c'est capture de flag, capturer les drapeaux. Bon, c'est un jeu dans lequel on te propose un environnement et ton rôle c'est de trouver le drapeau. C'est-à-dire que on te donne une machine à hacker et si tu l'hackes, tu auras un drapeau et ce drapeau te fournira des points. En gros, c'est ça l'essentiel. Il y a ces genres de rooms. Il y a le CTF et aussi il y a les walkthrough. Il y a les walkthrough. Les walkthrough vous aident plutôt à subir, à monter de niveau. Vous aide à monter de niveau dans le sens pour monter les rangs. Mais aussi vous pouvez le faire avec les deux rooms. Mais cependant avec le walkthrough c'est plus facile et plus entretenant, mais avec le CTF c'est un petit peu difficile, mais vous pourrez y arriver. Les rooms c'est un espace réservé pour l'apprentissage. C'est-à-dire, je vais vous donner l'exemple. Comme vous voyez, il y a 3 rooms. Il y a trois nouveaux rooms. Les 3 nouveaux rooms, les auteurs de ces 3 nouveaux rooms, sont John Hammond, Milan Oracle, Salver STA. Je vais tester le common attack. Il faut attendre que ça load, mais voici le room. Cette room dit que c'est une introduction aux attaques les plus courantes utilisées sur Internet et les recommandations pour rester en sécurité en ligne. Dans ce room, si vous y mettez, par exemple, à cette room, je peux dire que c'est un room du type walkthrough. Walkthrough, c'est-à-dire qu'il y en a plein de questions et plein de théories, mais dans le room de type CTF, il n'y a pas trop de théorie. On te donne juste une simple question, on dit trouver le drapeau, mais on ne te dit pas comment faire. Du coup, pour bien cerner le CTF c'est un moyen de prouver tes connaissances, quoi. Les connaissances, si tu as des connaissances si tu es plus calé en test d'intrusion web, alors si tu te mets dans un CTF web, tu vas être plus compétent que dans les autres modes. Je voudrais aussi vous montrer un CTF aussi. Exemple, voici ce room là c'est une partie de CTF. Vous voyez, on vous dit déployer une machine et blanc. On a les challenges, on dit de trouver la première flag et quelle est la réelle flag après. Bref, ça termine. On ne te donne pas des théories pour dire que comme dans la room de common attack, on ne te dit pas quoi faire. Seulement ils disent quoi que si tu t'abonnes avec le CTF, alors tu as des connaissances soit en web, soit en cryptographie, parce que les CTF se déroulent sur divers points. Et comme aujourd'hui, ce n'est pas notre vidéo d'en parler sur les CTF, mais il y a divers types de CTF. Je vais vous faire un résumé, un topo. Divers types de CTF en parlant qu'il y a les CTF genre Géopardy. Les CTF genre Géopardy, ce sont les CTF qui sont réservés avec des gens qui pratiquent le pawnage, des gens qui sont très calés en web, ou en cryptographie, ou en scripting, tout ça.
Et il y a aussi des CTF attaque et défense. CTF attaque et défense, c'est-à-dire il y a un CTF par équipe. Une équipe il y a des équipes qui essaient de pénétrer la machine, et aussi il y en a ceux qui essaient de bloquer les attaquants de ne pas se connecter sur la machine. Sur TrackMe aussi il y a ce type de jeu, mais c'est pas dans le room que vous le trouverez, mais c'est plutôt une partie à part. De TrackMe qui s'appelle le roi de la montagne, je crois. Oui, le roi de la montagne. Dans le roi de la montagne, King of the Hill. Dans le roi de la montagne, voici, c'est du genre attaque et défense. Dans le roi de la montagne, vous allez participer à une machine genre CTF. Et dans cette machine CTF, vous allez participer en équipe. Vous pouvez participer en privé, vous pouvez le faire en privé avec vos amis et aussi jouer en public. Mais ce sera une machine à jouer, ou du moins s'appeler avec un petit groupe de 2 ou 4 ou 5 personnes. Bon, mais ce sera une room à faire en groupe, et en groupe il y aura des gens qui vont faire l'attaque et aussi des gens qui vont faire la défense. Moi, j'en ai joué 2 ou 3 fois. Bon, malheureusement pour moi, j'ai pas gagné. Bon, je n'ai même pas passé près le premier numéro qui ont trouvé le drapeau, parce que le poussé d'adrénaline est trop dans ce type de jeu d'attaque et défense, parce que tout le monde, au départ, tout le monde part avec les mêmes privilèges, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas ceux qui vont attaquer, ni ceux qui vont défendre. C'est-à-dire que tout le monde part avec le même privilège, qui est neutre. Et au fil du temps qu'on va accélérer à trouver des drapeaux dans la machine, c'est au fil du temps qu'on va déterminer tes privilèges. C'est-à-dire que si tu trouves une première flag, tu vas faire en sorte que les autres joueurs ne puissent pas le trouver si facilement, ou du moins ne puissent pas le trouver de la même manière que tu l'as trouvé aussi. Ainsi c'est fait le jeu. Bon, je vais vous en parler une autre fois. Il y a aussi le Learning Path, qui est le parcours. Sur TrackMe, il y a divers parcours. Moi, je suis abonné au parcours de Junior Pentester. Le parcours de Junior Pentester est un parcours qui possède divers trucs là-dedans. Le parcours de Pentester Junior, laisse-moi vous faire. Le parcours de Pentester Junior est un parcours dans lequel lorsqu'on va débuter à apprendre le pentesting, on va commencer par l'introduction du pentesting. Dans ce chapitre, où vous allez comprendre c'est quoi le pentesting, les techniques, la méthodologie, et suivi, vous allez aussi avoir un chapitre de l'introduction au web hacking. Vous allez aussi apprendre le Pub Suite, qui est un outil vraiment indispensable pour le pentesting. Il y a aussi le Network Security, il y a le Vulnerability Research, il y a aussi un outil très important qui est Metasploit, et enfin vous allez apprendre le Privilege Escalation. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas seulement ces parcours qu'il existe. Il y en a beaucoup de parcours. Il y a comme parcours, on rencontre qu'il y a le Junior Pentesting, il y a le Pre-Security, parcours aussi, bon, qui est comme vous pouvez le voir par vous-même. Il détaille les parcours et dit le niveau et le nombre d'heures pour apprendre ce qui est
ce qui est dans le parcours. Il y a aussi des parcours cyberdéfense comme Pet Beginner, Offensive Pentesting, comme TIA Pentest Plus, Web Fundamentals, tout ça. Après, dans le dashboard, on a aussi le Scale Matrix. Le Scale Matrix, c'est bon, comme vous venez de l'entendre, il y a divers rooms sur TrackMe et tous ces rooms, en fait, toutes les rooms qui sont sur TrackMe et s'axent sur ces 6 points. C'est-à-dire sur Linux, sur Networks, sur exploitation de réseau, sur exploitation web, sur Windows exploitation, sur les fondamentaux et sur l'escalage de privilèges. Il y a les rooms qu'il y a sur TrackMe, environ les 400 ou 300 rooms qu'il y a sur TrackMe se basent sur ces 6 points. Et sur ces 6 points, du coup, le Scale Matrix va calculer la majorité des rooms que vous avez fait à ce jour. Dans quelle partie vous avez fait le plus nombre de rooms. Pour mon cas, j'ai fait la majeure partie. J'ai fait le total pour les rooms fondamentaux. Et aussi, j'ai gagné avec le web, l'exploitation de web. Il faut dire que c'est dans ce branche que je suis plus calé. Du coup, quand j'accède à TrackMe, j'ouvre plutôt les rooms de web exploitation et aussi l'exploitation de réseau. Ces rooms là, bon, je les aime trop, mais en fait, j'aime le Scale Matrix. A fait son calcul que je suis plus calé en 4 branches, je dirais. En fondamentaux, exploitation web, exploitation réseau et Linux. Ces 4 branches là, je me suis dit, je vais me perfectionner. Je vais me perfectionner sur eux. C'était ça mon objectif au départ. J'avais pas trop envie d'exceller, de trop exceller en Windows exploitation. Privilege Escalation Tool et Privilege Escalation aussi. Bon, des fois j'en fais, des fois aussi. C'est mon niveau de Privilege Escalation, c'est la moitié. C'est la moitié, je pourrais dire. Après, on a les questions qu'on a répondues. Les questions, comme je venais de vous le dire, dans les rooms, il y a aussi comme je venais de vous le dire, que dans les rooms, il y a les rooms de type walkthrough, les rooms de type walkthrough où l'on vous pose des multiples questions et toutes ces questions vont t'aider à augmenter de points, et quand vous augmentez de points, votre niveau de ranking se fera baisser. C'est-à-dire que si vous vous êtes inscrit en étant le 50e 1000 utilisateurs, si vous répondez 20 questions par jour, cela va vous faire une totale de 70 questions en une semaine. Et 70 questions en une semaine. Et cela va vous faire une totale de 70 questions en une semaine. Et 70 questions en une semaine, ça, c'est le meilleur qui pourrait vous arriver, parce que vous allez vraiment monter de niveau. Et vous n'allez pas rester dans le niveau des 50 000 utilisateurs, mais plutôt ça va descendre dans les 30e 000 ou 40 000e utilisateurs. Alors je vous encourage à faire les questions si vous voulez monter de niveau. Mais c'est pas ça. Faut dire que c'est pas ça le plus important sur TrackMe. Le plus important sur TrackMe, ce n'est pas le ranking, mais c'est plutôt le fait d'apprendre, le
fait d'apprendre sans entrain. Il faut dire que pour les utilisateurs, il y a deux types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs qui ont un plan gratuit et aussi il y a les utilisateurs qui ont un plan premium. Pour les utilisateurs avec un plan premium, ils peuvent utiliser la majeure partie de TrackMe et aussi pour les utilisateurs free, ils ne peuvent qu'utiliser que le 70% de TrackMe. Comme vous pouvez le voir, il y a profil, il y a badge, il y a Meroom, il y a Access, il y a donner des commentaires positifs et négatifs dans le profil de TrackMe. Moi, je me suis inscrit à un plan de TrackMe et dans le plan de TrackMe, vous pouvez le voir, je peux accéder à tous les rooms et aussi avoir ma propre machine calée sur le navigateur, entrer dans tous les parcours, ouvrir des VPN, ouvrir des serveurs VPN privés, etc. Une tonne d'options. Comme vous pouvez le voir. Et bien sur ce que je vais mettre fin. Et du coup, on se parlera dans notre prochaine vidéo où je vais faire un résumé de ce que nous allons voir pour la première niveau pour l'apprentissage sur TrackMe.